Le grand direct des médias, c'est jusqu'à 10h sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Alors on le connaissait comme humoriste sur scène ou chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Et depuis hier, Jean-Luc Lemoyne présente un nouveau jeu sur D8 tous les jours à 17h15, Guess My Age, dans lequel les candidats doivent deviner l'âge de parfaits inconnus. Pour sa première hier, le jeu a plutôt bien démarré, à plus de 400 000 téléspectateurs pour le deuxième numéro et plus de 4% de part d'audience. Jean-Luc Lemoyne, je suis ravi de vous accueillir ce matin sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours humoriste ou maintenant vous êtes devenu animateur télé à part entière? Je sais pas exactement ce que je suis, je laisserai les gens décider. Mon vrai métier, oui, c'est la scène de toute façon, oui. Un peu étonnant quand même de vous retrouver à la tête d'un jeu télévisé, honnêtement. On vous a vu dans des talk-shows, on vous attendait pas forcément sur un plateau de jeu. Mais même moi, je m'y attendais pas, donc c'était une proposition complètement inattendue. J'ai vu le concept, on m'a fait jouer, et je suis rentré dedans, et je me suis dit, ça serait bête, vraiment. J'avais pas de bon motif pour refuser, et je me félicite d'avoir accepté. Ouais, mais vous avez longtemps hésité quand même avant d'accepter. Honnêtement, sur le papier, on vous a dit il faut animer un jeu où il faut deviner l'âge des candidats. Ça fait pas forcément rêver quand même, non? Oui, non, j'ai eu des doutes parce que je me suis dit oui, est-ce que c'est ma place? Est-ce que le concept est assez solide? Et quand ils m'ont fait jouer, je me suis dit oui, le concept non seulement est très solide, très addictif, on peut jouer en famille, on rentre très très vite dans le jeu, c'est la force du jeu. Et moi, ce que je trouve bien dans le jeu, c'est que quand on le regarde, on se dit mais pourquoi personne n'a eu de l'idée avant? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai regardé hier la première, plutôt séduit d'ailleurs par la mécanique du jeu qui est plutôt efficace. D'abord, simplement, c'est quoi ce petit look avec les lunettes, Jean-Luc? C'est nouveau spécialement pour le jeu? Alors, pour être très honnête, le problème, c'est que ce sont les outrages du temps. Dans Guess My Age, c'était normal. Je deviens myope. Normalement, à mon âge, on devrait devenir presbyte, je deviens myope. Et donc, il y a des problèmes de prompteur pour les prompteurs, c'est ça? Il y a une mécanique qui est quand même très très solide, ouais. Et je voulais servir le jeu. Donc oui, et puis franchement, j'avais envie de créer un look un peu plus élégant pour animer le jeu. Souvent, différenciant. Oui, c'est ça, parce que j'avais envie de me glisser dans la peau d'un personnage aussi, d'animateur de jeu. Et je me suis dit que la plupart des gens essayent d'être très colorés pour dire que c'est un jeu. Moi, j'avais envie, au contraire, d'être très élégant. Vous avez réussi à imprimer votre marque, à mettre votre patte dans l'animation de ce jeu? La chance que j'avais sur ce jeu, c'est qu'il y avait une grande liberté, c'est une création française, et donc il y avait tout à créer, et surtout les gens qui sont venus me voir, à savoir la chaîne et les producteurs, m'ont dit mais justement on vient te voir pour que tu donnes ta patte. Alors après je sais pas si j'ai réussi, je laisserai les gens juger. Mais vous arrivez à vous amuser? Ah, je me suis beaucoup amusé, vraiment. Ouais, avec les candidats notamment, on a entendu tout à l'heure un petit extrait. Donc hier, il y avait un candidat extrêmement tatoué, extrêmement percé. Il fallait deviner donc son âge. C'est le concept du jeu. Ça va pas être un petit peu répétitif comme mécanique? Non, alors je sais pas sur la longueur, mais moi j'ai fait 20 émissions et c'est vrai qu'il y a eu aucune lassitude parce que en fonction des candidats, en fonction des inconnus qui se présentent à nous, franchement, ça se renouvelle en permanence. Et je mets au défi quiconque de rentrer, de lâcher, parce que c'est vrai que quand on voit, on a envie tout de suite de deviner et on reste jusqu'à la résolution. Ouais. Cyril Hanouna, il vous a vu dans l'émission? Il vous a dit quoi? Il m'a appelé ce matin, il était très content des résultats. Ouais. Et non, il est toujours très très bienveillant. Et un des premiers, quand on m'a proposé l'émission, quand j'avais encore des doutes, il m'a dit mais tu devrais y aller, c'est une émission pour toi. Ouais. Et 400 000 téléspectateurs donc pour le deuxième numéro hier, vous êtes satisfait de ces résultats? Oui, même si je laisse les gens compétents animer, commenter les chiffres d'audience, mais tout le monde est très content. On est franchement au-delà de ce qu'on espérait. Et en plus, on est très très bien sur les cibles. On est premier en TNT sur les deux émissions. On est vraiment ravis. Alors, il y a plusieurs numéros à la suite à partir de 17h15. Alors ça, je suppose que vous n'avez pas la main sur la programmation de D8, mais c'est quand même un petit peu le système de diffusion qui a tué le maillon faible sur votre chaîne. C'est-à-dire que très bientôt, on aura, j'imagine, la rediff de la veille le lendemain, collée juste avant. Vous n'avez pas peur que ça fasse justement la même chose que le maillon faible je sais pas, il faudrait voir sur la longueur. Après, je vous l'ai dit, c'est une salve de 20 émissions, donc de toute façon, je pense que la lassitude n'aura pas le temps de s'installer. Il faudra voir après si l'émission revient. Mais si ça marche, vous repartez pour une nouvelle salve à la rentrée? J'en serais ravi en tout cas, vraiment. Alors c'est une création 100% française, vous l'avez dit. Pourtant, ça s'appelle Guess My Age. Il n'y a pas une erreur? Je sais pas. Je sais que ça a surpris certaines personnes. Je crois que c'était une volonté aussi de trouver un titre international et puis. Parce qu'il est déjà vendu à l'étranger ce jeu. Il est vendu dans 18 pays. Il y a déjà des émissions qui sont en cours en Allemagne, en Slovaquie, en Italie. Non, c'est un vrai succès français. Donc ça fait plaisir. Vous êtes entraîné pour ce jeu? Alors j'imagine qu'on doit vous la faire dans toutes les interviews. Vous me donnez quel âge par exemple? Alors, mais je vous donne 32. Vous êtes gentil.
Non, je suis diplomate. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est le bon âge. C'est plus, donc. Ouais, bon, c'est le concept du jeu. Hein. Et c'est vrai que tout le monde a déjà joué à ce jeu. Tu me donnes quel âge, Mais c'est etc. ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des indices justement qui vous permettent d'affiner votre estimation. Et donc ça, Ouais. c'est. J'ai écouté Jeanne Mans dans mon enfance, par exemple. Ah, bah moi aussi. Le problème, c'est que moi, je sais pas si je l'ai écouté trop tard ou pas. Oui, c'est sans doute ça. C'est pareil pour le club Dorothée, finalement. Oui, mais exactement. Souvent, je dis, mais j'avais 22 ans, je regardais encore Hélène et les garçons. Est-ce que j'ai un problème? Jean-Luc Lemoyne, l'année prochaine, vous serez toujours dans Touche pas à mon poste? Non seulement je serai touche pas à mon poste, mais oui, je reviens. Et Cyril m'a demandé. Et je reviens avec plaisir puisque je vais faire les 4 tiers beaucoup plus régulièrement, une fois par semaine. Une fois par semaine, donc le rendez-vous des 4 tiers. Vous êtes quand même clairement posé la question d'arrêter ou pas? Non, j'ai juste dit dans une émission, et peut-être que j'aurais pas dû parce que ça a pris des proportions. Oui, c'était le 30 mai dernier. Oui. Ah, vous avez même la date Ouais. carrément. Je pensais pas que c'était un événement aussi important. Non, j'ai juste dit des choses que j'avais dit à Cyril en privé, c'est-à-dire que je me posais des questions. Parfois, j'avais l'impression de péter l'ambiance, à pas vouloir me déguiser tout le temps. Mais il y avait rien de grave. On en a parlé librement avec Cyril, et puis voilà. Vous avez quand même dit que vous n'étiez pas sûr de revenir l'année prochaine. Oui, Vous l'avez dit. non, j'ai juste ça. Je dis, je me pose des questions. C'est-à-dire que moi, je m'impose nulle part. C'est-à-dire que si les gens pensent que je suis utile à une émission et s'ils sont contents d'être là avec moi, bah, je continue. Cyril m'a dit qu'il avait envie que je reste. Ça tombe bien, j'avais envie aussi. Et il m'a même dit, voilà, j'aimerais bien que tu restes et que tu refasses des 4 tiers plus régulièrement. On a réfléchi, on se dit, allez, banco. Ça va trop loin des fois, tes PMP? Non, je trouve pas, mais je pense que ça, c'est la grille d'analyse de cette année. Aujourd'hui, on trouve l'émission excessive parce que d'un Elle seul était coup... compliquée cette saison, honnêtement. La Oui, gifle de Gilles Verdez, le départ de Chameroy, il y avait une polémique par jour. Oui, mais ça a toujours été comme ça, sauf qu'avant, la polémique était positive. Là, d'un seul coup, on les a analysés avec un prisme négatif. Donc, c'est juste une grille d'analyse. Ça reste une émission divertissante. Moi, je suis content qu'elle fasse autant parler, mais des fois, je suis un peu surpris par la hiérarchisation des infos, quand même. Vous faites effectivement beaucoup parler. Avant donc la rentrée de Touche pas à mon poste, on vous retrouve dans Guess My Age. C'est tous les soirs en ce moment, donc à 17h15. Il y aura aussi un prime la semaine prochaine, hein, avec des célébrités. Exactement, avec Estelle Denis et Raymond Domenech qui vont jouer, et aussi les comédiens de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Et puis on précise, vous êtes aussi bientôt sur scène à Paris avec votre one-man show. Si vous avez manqué le début, ce sera La Cigale. Oui, 5 et 6 novembre. Je fais un petit passage dans ma tournée à Paris pour 2 soirs. Et ben le rendez-vous est noté.